Bonsoir à tous et heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro du JTH, rendez-vous décennal de notre flamboyant royaume. Aujourd'hui, nous revenons sur ce qui a fait l'actualité ces 10 dernières années. Avant de nous entretenir avec notre prestigieux invité Richelieu, Cardinal, s'il vous plaît. C'est pas de la merde tout de même. En gazette. Cardinal de Richelieu, entamons la page économie du jour. La crise financière frappe l'Europe chrétienne. Il s'agit là de la toute première crise de l'histoire, et celle-ci prend sa source à quelques chevauchées de chez nous. En Provinces-Unies, le prix des bulbes de tulipes ont flambé et les marchés se sont effondrés. Nous retrouvons Thierry, notre journaliste stagiaire, fleuriste à ses heures perdues, parti il y a 10 jours et arrivé sur place hier, qui va nous conter les faits. Bonjour, je suis actuellement sur la place du marché de la Haye. Comme vous pouvez le constater derrière moi, le marché aux tulipes est en train de s'effondrer. Ce que les élites ont nommé une crise financière. Cette crise s'explique par la montée constante du prix du bulbe. D'importation hollandaise, les bulbes de tulipes sont d'origine turque et doivent leur succès à leur exotisme. Les Provinces-Unies en ont par la suite fait la culture, et le produit a connu une demande de plus en plus forte auprès des riches bourgeois d'Europe. Ces riches bourgeois qui n'ont rien d'autre à foutre de leur argent, qu'ils le dépensent en achetant des fleurs toutes pourries, alors que nous, les pauvres stagiaires, on est payés que dalle pour marcher pendant 10 jours à pied dans des conditions merdiques. C'est dégueulasse. Vous savez que le cheval de ce type-là m'a écrasé le pied, le mec a continué sa route comme si de rien n'était. S'en fout complètement, ni merci, ni rien, c'est fou ça. On est où? Faudrait quand même ne pas prendre les jeunes pour des cons. Merci Thierry. Le matériel sera retenu sur ta paye. Politique maintenant, avec l'entrée en guerre de la France dans le camp protestant contre ces villes espagnoles catholiques. Bientôt 20 ans que dure cette terrible guerre. Place à l'action et à la réalité du terrain, alors que la ville d'Arras est en passe d'être reprise par nos puissantes armées. Notre reporter Jean Daniel a pris le risque de se rendre sur les lieux pour analyser la situation. Bonjour, je suis actuellement avec le général des armées et 2 intrépides qui tenteront de reprendre la ville d'Arras alors au moins de ces chiens d'envahisseurs. Bonjour général, le ciel est bleu, l'herbe verdit, les oiseaux chantent. Avez-vous quelque chose à déclarer? Oui, tout se passe bien, nous maîtrisons la situation. Prends une grosse dérouillée, oui. Nous combattons l'ennemi sur tous les fronts avec courage et détermination. Sauf le droit et le gauche. D'ailleurs, les poteaux d'écart là-bas, hein. Le temps est au beau fixe, afin de nous assurer une victoire qui, j'en suis sûr, sera nôtre. Bon, hier, il a plu, c'était un petit peu salissant quand même. Oh putain! Et d'après vous, combien de temps cette guerre va-t-elle durer? Je dirais bien encore 10 ans. D'accord, et du coup, à la fin, ça devrait bien faire 30 ans, non? Pour appeler ça la guerre de 30 ans comme ça. Excusez-moi, j'aimerais te passer un message s'il vous plaît. Oui, jeune soldat helvète, le royaume de France t'écoute. Oui, voilà, salut à toi, monsieur le royaume de France. J'aimerais savoir quand est-ce que je vais recevoir ma paye. Parce que là, ça va faire long. Je me tape des torgnoles toute l'année pour vous, mais à la fin du mois, j'ai un loyer à payer et 18 gosses à nourrir. Alors bon, le temps que la charrette te ramène le pognon, ça mettrait une plombe. Je suis sûr que le message est passé, merci Laurent. J'en ai terminé. L'ordre de virement partira dès demain. Bien, maintenant, place à notre invité, sa vie, son œuvre, il va tout nous raconter. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Duplessis, cardinal de Richelieu. Oh, vous pouvez m'appeler Armand, Jean? Ah bon? Non, je déconne. Bref, tout le monde connaît votre nom, mais votre œuvre immense reste vague dans les esprits. Ministre sous notre cher roi soldat Louis XIII, vous managez pas moins de 15 abbayes et vous avez une fortune colossale supérieure à celle de l'État. Un chouïa en dessous. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Eh bien écoutez, je suis né dans une famille peu aisée. Mon père était grand prévôt de France et dirigeait alors la police du pays. À 12 ans, je deviens marquis de Chiou. De Chiou? De Chiou. De Chiou? Et ne me demandez pas où est-ce bled, je ne le sais pas moi-même. Moi non plus. Par ailleurs, nous avons eu vent de la petite anecdote très croustillante de votre ordination. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Les ménagères de moins de 50 ans en seront ravis. Ah oui, elle est fortement cocasse. À 21 ans, je souhaite ardemment devenir évêque, alors que je ne suis même pas ordonné prêtre. Vous n'étiez que diacre, je crois. Exactement. J'effectue un voyage à Rome au début du siècle et je falsifie mon acte de baptême afin de faire croire que j'ai l'âge de 23 ans. Après avoir su convaincre le pape, je suis ordonné évêque 1 an plus tard. Bim! Je suis titularisé à Luçon en 1608. Ils n'y ont vu que du feu, les cons. Grand fourbe que vous êtes. Vous n'êtes pas le premier à me nommer de la sorte. Actuellement, vous chapeautez les affaires de l'État et notamment les décisions d'ordre militaire. Devant le chaos provoqué par la Grande Guerre chez nos voisins du Saint-Empire romain germanique, entre catholiques et protestants, vous engagez la France dans le combat. Dites-moi,
Exactement. En tant que haut représentant de la religion catholique en France, qu'est-ce qu'on peut bien foutre dans le camp protestant? Bien écoutez, mon cher Laurent, vous êtes une personne très intelligente et vous avez raison de me poser la question. Nombre de sujets du roi sont effectivement très gênés par cette décision. Et c'est pour cela que je vais vous répondre. Quels sont aujourd'hui nos deux plus grands ennemis? L'Angleterre, par exemple? Non, je ne parle pas de notre meilleur ennemi, mais nos deux ennemis actuels. Au pif, la Suisse? Et non, n'importe quoi, excusez-moi, mais mon estime à votre égard vient de passer de là à de là. C'est forcément l'Espagne et l'Autriche. Et pouvez-vous me rappeler quelle est leur religion? Catholique. Vous avez votre réponse. Donc vous revenez sur des années de lutte anti-protestante, sur le siège victorieux de La Rochelle. Alors là, non. En matière de politique intérieure, rien ne changera jamais. Typique. J'ai répondu à votre question? Oui, bien sûr. Vous développez également un goût prononcé pour la culture. Vous subventionnez la première gazette, éditée par Théophraste Renaudot, le directeur de notre chaîne. Salut Théo. Finalement, c'est grâce à vous que l'information est diffusée dans tout le pays et que par la même occasion, j'ai du taf. Écoutez, il est important pour moi de montrer à la France entière mon immense apport à la vie et à la culture de notre beau royaume. Nous retrouvons justement Gwendoline pour l'interview culturelle. Elle a eu l'immense honneur de rencontrer le dramaturge Corneille pour la promotion de sa nouvelle pièce de théâtre, Le Cid. Bonjour Pierre. Bonjour. Nous partîmes 500, mais par un pont renfort. Nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Cette semaine sort ta nouvelle pièce de théâtre, Le Cid, je cite. Le Cid, je cite. C'est une pièce forte et bourrée d'action. Un blockbuster comme on n'en fait plus de nos jours. Puis à la fin, le mec, il meurt. C'était le commentaire de Louis XIII à la sortie de la pièce. Que d'éloges! Comment réagis-tu face aux critiques? Je suis ravi de l'engouement du roi. Je n'en dirai pas autant de son Premier ministre. En effet, on raconte qu'il cherche à te nuire. Il a rassemblé nombre de tes concurrents pour parvenir à le faire. La pièce a même été condamnée par l'Académie française. Il est jaloux. Et puis l'Académie française, c'est lui qui a fondé. Donc c'est facile. On avait plutôt l'habitude de te voir dans le registre de la comédie avec des pièces comme L'Illusion comique. Là, tu deviens réellement populaire grâce à de la tragicomédie. Quelles ont été tes sources d'inspiration? J'ai suivi le conseil d'un ami et j'ai commencé la lecture d'une pièce de Guillaume de Castro, un auteur espagnol. J'avoue, j'y ai fait quelques emprunts dont mes détracteurs m'accusent. Heureusement que les droits d'auteur n'ont pas encore été inventés. Ça c'est sûr. Monsieur Corneille, nous ne pouvons que souhaiter à votre œuvre d'atteindre la postérité. À quand le film étranger maintenant? Le Japon ferme ses frontières face à la menace extérieure. Un édit du shogun Tokugawa Iemitsu interdit l'accès des côtes japonaises aux navires étrangers et condamne à la peine de mort quiconque tente d'entrer dans le pays clandestinement. Nous retrouvons justement Gal, notre envoyé spécial, pour savoir si, oui ou non, cette histoire de peine de mort, c'est du pipeau. Allô Gal, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Je suis actuellement devant les portes du Japon. Elles sont maintenant fermées depuis environ 20 minutes. Je vais tenter ma chance et prouver qu'aucun visiteur n'est le bienvenu par ici. C'est merveilleux Gal, nous comptons sur toi. Oui, je vais le faire. Pour notre public, au nom de notre grande chaîne. Mais ces Japonais sont malicieux et me font peur. Leur avancée technologique est effarante. Selon ma source, ils auraient déjà réussi à créer une sorte de lentille capable de capter les mouvements dans la nuit et les retranscrire sur les plaques de verre. Nous ne le saurons que si tu parviens à entrer à l'intérieur, Gal. Gal, où en es-tu? Nous entends-tu? Est-ce que tout va bien? Je vous entends parfaitement bien, Patrick. Moi c'est Laurent, Gal. Patrick c'est l'autre. Je vais maintenant tenter de me rapprocher le plus possible de la porte. Elle n'est qu'à une encâblure maintenant. Il semblerait qu'il y ait un cadenas. Il doit être assez solide. Mais j'ai un outil à ma disposition qui ne m'a jamais fait défaut. Ma hache. Suite à un incident technique inopiné, la communication a été coupée. Gal, nous te retrouvons un peu plus tard. Tout de suite, une page de pub. Vous en avez marre de bêcher péniblement votre petit lopin de terre et avoir des comptes à rendre à votre seigneur des spots? Embarquez dans le premier navire et venez au Québec faire fortune dans la fourre des castors. Pas convaincu? L'État vous file du pognon pour y aller. Alors, tentez. Sponsorisé par la compagnie des 100 associés. De retour sur notre plateau avec notre invité. Alors, cap ou pas cap de vous baigner dans le Saint-Laurent à moins 10 degrés? Écoutez, je vais d'abord une guerre à mener, après,
pas de souci. Sans transition, parlons un peu de votre grande amie Marie de Médicis. Grande amie, c'est beau dire. C'est une femme qui m'a pris sous son aile, m'a assuré de très beaux postes au sommet de l'État, mais ce n'est plus vraiment ça. Oui, par la suite, elle en a eu ras-le-bol de votre politique, et elle posa même un ultimatum au roi proposant de choisir entre elle et vous. Salope, pardon, excusez-moi. Y a pas de mal. Toujours est-il que Louis XIII vous convoque dans son bureau et vous annonce qu'il souhaite que vous continuiez à le servir. Comment avez-vous pris cette nouvelle ? Bien, écoutez, Loulou a dupé sa mère à mon avantage. On ne l'a plus jamais revu depuis. Et je lui en suis très reconnaissant. Il a enfin viré la cagette qui me saoulait depuis des années. Sur ces belles paroles, et avant de nous quitter, c'est le moment micro-trottoir. Voyons ce que pense le peuple de la naissance du nouveau roi Louis XIV. Mais t'aurais vu ça gueule. Dis-t-on à venir quand même? Les pas arrivé vite ce qu'on-là? J'en suis déjà à mon 12e, moi. Heureusement que c'est né, sinon on serait tapé cette lumière Médicis avec le Gaston d'Orléans, ça aurait été... J'ai acheté un mug à son effigie. Moins d'impôts. Moins de bière, déjà. Plus de mugs. Voilà pour l'actualité de cette décennie. Merci à notre invité prestigieux et mourant de s'être déplacé pour répondre à nos questions. Ce soir, un documentaire inédit sur René Descartes et son discours de la méthode, odieux sataniste ou scientifique déviant, vous saurez tout de lui. Ainsi s'achève notre JT. À la prochaine. Pourquoi vous avez ramené votre chat ? Mais encore, vous avez eu de la chance, je n'ai pas ramené les 14. Il y a Gazette, Ruby, Soumis... Coucou, y a quelqu'un ?